Coucou les amis. Ça y est, on part pour Cosne-sur-Loire. Qu'est-ce que tu as à dire, Marie? Bah, ça va être super chouette. 70 km aujourd'hui. Et vous allez nous suivre dans notre petite aventure? Eh bien, nous voilà au départ d'Arpajon, où on vient de se poser pour manger. Et il y a une petite côte là pour redémarrer. Marie un peu plus loin. Et il fait super beau. Franchement, c'est trop cool. Et on va commencer à faire de la route un peu plus intéressante que de la piste cyclable à côté de la nationale. Tu veux dire quelque chose, Marie? Je voulais dire que tu avais le don de choisir tes moments. Alors, comment ça va, Marie? Bah, ça va super. C'est trop facile. Finalement, je pense qu'on va aller à la prochaine étape carrément. Ouais, un peu chiant pour le Airbnb, mais bon, c'est pas très grave. Par contre, on en reparle dans genre 2 km quand on aura fini la montée qui arrive. Et on en reparlera après dans genre 7 km avec la prochaine montée. Et dans 10 km à la troisième prochaine montée. J'ai pas peur. Sinon ça va pour l'instant, t'as pas mal aux cuisses. On est à genre 35 km. Tiens un petit peu quand même. Bah toi aussi de toute façon. Ouais, ouais grave. Tu baves. C'est que ça va pas. J'essaye de faire peur. Je sais un peu m'aider. Déjà t'as un casque. Et alors? Bah c'est bien. Je sais pas, ça n'a rien à voir. Oh putain. Non mais dis que c'est pour Vincent que tu l'as acheté. Oui, c'est pour Vincent. Vincent, si tu vois cette vidéo, grosse dédicace. Bon, et bien on vient de finir la deuxième grosse côte. On va recueillir tout de suite les sentiments de Marie à chaud. C'était dur. Ça va. Ouais, c'est toujours assez beau. Il y a des gens là-bas qui font de la rando, en vrai c'est stylé. Le plan comme ça, parce qu'on ne voit pas probablement pas sur la GoPro, mais ça fait vraiment genre silhouette par rapport au ciel. Allez, avance un peu. Bon, en tout cas, on avance. Il nous reste une côte et après, c'est assez plat. Donc, c'est nickel. Allez, c'est reparti. Donc, on vient d'arriver dans le Airbnb. C'est-à-dire quoi? Bah, j'aimerais dans les 30 minutes là. Ça fait un peu beaucoup là quand même, non? Oui. Et donc, Marie, elle allait me raconter comment elle avait trouvé cette première journée. Bah c'était très chouette. Moins dur que ce que je pensais, c'est vraiment trop proche. Moins dur que ce que je pensais. Ça sent trop bon ton truc. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et bah juste on verra demain si musculairement ça va, mais je pense que ça va aller. Mais j'ai bien aimé. D'accord. Très bien. Et toi? C'est très bien, on est dans ce super Airbnb. Moi j'ai kiffé ma journée, il faisait beau. Et le début était un peu chiant parce qu'il y avait beaucoup de voitures. Mais après, une fois qu'on était dans la campagne, c'était cool. Ouais, le Airbnb est vraiment cool. Il y a un grand lit et tout. Il y a plein d'espace. Une dame très gentille qui nous a accueillis. Voilà, à plus. C'est encore trop proche. Ah merde. Là c'est mieux. Faut que tu dises des trucs quoi. Faut que tu dises des trucs. Au revoir. Coucou Marie. Alors, comment s'est passée cette première nuit? Ça s'est super bien passé, j'ai très bien dormi. D'ailleurs, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça au réveil, tu sais, ce sentiment de j'ai assez dormi. Voilà. Non, là tu peux pas le nier, tu vois. Ah, tu l'as même pas rincé le gobelet. Mais c'est bon. Non, ça va pas du tout là. Non mais... N'importe quoi.
Non mais sinon ça va, il est 10h18, on va partir. Nous voilà repartis. On vient de quitter Hauteville. On se dirige vers Angeville pour aller jusqu'à Yèvres-le-Châtel. Et ensuite Pithiviers et ensuite la Loire. Voilà le programme d'aujourd'hui. L'endroit était très très sympa. Et on a bien dormi. Mais où Marie? Yèvres-le-Castel. En fait depuis tout à l'heure elle dit Yèvres-le-Castel alors que c'est Yèvres-le-Châtel. Il ment. Voilà, donc ton excuse, ton argumentaire c'est celui qui dit, c'est ça? Et du coup on est face à une église en ruine. Donc c'est considéré comme l'un des plus beaux villages de France. Non, c'est pas vrai, il est super beau. Il n'y a même pas un commerce. On voulait prendre un petit déj, il n'y a pas de vrai, commerce. Faut regarder quand est-ce qu'il est rentré dans la liste des villages de France parce que ça se trouve il est depuis cette année ou l'année dernière. Donc ça peut justifier. En attendant, on a faim, du coup on mange des bananes séchées. On va aller voir le château, peut-être qu'on refera une petite vidéo avec le château, qui est quand même aussi un château heureusement. Et après, on y retourne. Salut! Ok, j'avoue c'est pas trop mal. Bon, et bien après Yèvres-le-Châtel, nous venons d'arriver à Pithiviers, qui a l'air d'être quand même la grosse ville du coin. Et on est dans le centre-ville et on va aller voir l'église tout de suite. L'église qui est assez caractéristique puisqu'elle a un clocher absolument gigantesque et qu'on voyait depuis vraiment très loin. Voilà, on va faire une petite pause ici pour manger et après on repart cet après-midi. Il doit rester une 40aine de kilomètres je pense. Voilà, à plus tard. Voilà, on est le matin du 3e jour et on va se réveiller pour partir pour 100 km de vélo. Marie, elle est trop contente. Hein Marie? Non mais ça va être cool, on est arrivé hier et on n'a même pas pris de vidéo en plus de la part. Très chouette. Bon, un peu plus petit que celui d'hier, donc les vélos ils sont là. Mais très sympa et on est arrivé à la Loire et ça c'est très chouette. Yes, réveil. Tu dis quelque chose? Non mais si dès le matin, c'est trop tôt pour parler à la commune. Bon bref, on va manger et on va partir. Ouais, on est parti! J'ai dit pas trop proche. Pas trop proche. On est parti, il est d'alentour de 8h30 peut-être, quelque chose comme ça. Et on est parti pour 100 km. D'abord 45 km jusqu'à Agen, je crois. À peu près. Roughly. Et on vient de se rendre compte que l'endroit où on a dormi, juste ici, eh ben on n'avait pas le droit de mettre les vélos dedans en fait. Eh bien, nous sommes repartis, à plus tard. Nous venons d'arriver à Saint-Benoît-sur-Loire.
magnifique basilique juste derrière, qui est la basilique de Fleury. Qui ressemble à ça quand les parents étaient en travaux. Bon là en l'occurrence on est dimanche matin donc c'est la messe. On va peut-être pas trop aller déranger à l'intérieur. Qu'est-ce que t'en penses? À l'entrée. On va voir peut-être à l'entrée. Mais sinon c'est sympa, mais en fait je me suis rendu compte que la Loire à vélo ça se fait pas à vélo de course. Donc on est obligé de rester sur les grandes routes, un peu chiant. Surtout quand même que 100 km c'est un peu long. Donc pour Marie c'est pas très rigolo, enfin pour moi non plus, mais bon. J'avoue je pensais qu'il y avait plus de pistes cyclables proches de la Loire, ou au moins un truc qui longe d'une certaine façon. On a fait pas mal de départementales et un peu de petites routes, mais je crains la suite. On verra bien. Voilà, on se retrouve à Sully dans quelques dizaines de minutes pour nous et tout de suite pour vous. Nous sommes actuellement en train de traverser la Loire à Sully-sur-Loire. Donc voici le magnifique château. On a fait un quart du trajet. Bon, il y a énormément de vent. On est entre Gien et Briare. Et en l'occurrence, on va s'arrêter probablement à Briare pour manger. Mais là, c'est des grosses routes où il y a vraiment beaucoup de vent. Il y a Marie qui est tout devant là-bas. Mais il y a quand même des châteaux assez sympas. Genre le château qu'on voit là-bas. On est passé du coup par le château juste avant de Gien qui était quand même assez classe. Je pense qu'on voit plus trop moi qui était derrière. Il y a des photos. J'ai pas sorti la GoPro. Mais on est à 54 km. Il reste encore plus de 40 km. Il y a le salon international du pastel. Je sais pas ce que c'est le pastel. Je sais pas s'il parle de pastel genre les craies là. Je sais pas. Mais Marie s'en sort quand même très bien avec tout son chargement là. Et surtout le vent de fou qu'il y a. Bon, eh bien nous venons d'arriver à Briare et juste derrière moi un des piliers du pont canal de Briare. Non, c'est pas à moi de le dire. Ça a été fait par Gustave Eiffel. Wow. Tout le monde pense qu'il a fait que la tour Eiffel et en fait il a fait énormément de choses, un grand. Ouais. D'ailleurs on avait prévu d'aller jusqu'au viaduc de Garabie juste après. C'est pas vrai. C'est quoi ça? C'est un autre truc que Gustave Eiffel il a fait. Oui. Parce qu'il n'a pas fait que le pont de Briare et la tour Eiffel. Non en vrai c'est trop cool. Mais est-ce qu'il est encore utilisé? Je crois. Non, ouais, oui, j'imagine. Je crois que tu peux faire des petites balades en bateau. C'est cool les canaux. J'allais dire les canals. Non, c'est pas vrai. Si, Non. elle ment. Voilà, on a vu un bateau au loin. Donc on s'est dit qu'on allait rester ici jusqu'à ce qu'il arrive. Moi je vais sauter dedans, je te laisse. Il est là-bas. Mais bon, la nuit elle commence à tomber, donc on se dit qu'on va peut-être y aller quand même. Il est super lent à arriver. Un TER. Il passe bientôt à Briare. On peut le prendre, ils acceptent même les vélos. C'est drôle ça. Ouais. Putain, tu vois, c'est parfait. C'est un gravel. Genre. Bah oui. Ah ouais. Mais par contre, en fait, on peut pas traverser. En plus, ça va faire chier de voir un bateau. Après, en plus, c'est nul parce que ce canal il est stylé, mais c'est encore plus stylé de le voir de l'extérieur et du coup, ils vont passer au-dessus. C'est stylé d'avoir le point de vue de là. Ouais. Lui, c'est un
Malda, regarde comme ça passe proche. Non mais là ça touche pas là. Mais quoi? C'est fou par contre. Bonjour. Bonjour les gens. Oh, ils sont au dessert. Non mais attends, comment ça passe même? Ok, je croyais pas en vous, j'avoue. Impressionnant. Ça me termine, il y a des gens dans le... Il y a des gens dans le resto, ils ont levé leur verre en mode santé. Mais ils étaient trop heureux en fait à l'intérieur. Ils étaient pas du tout jaloux. Ça y est, on est arrivé. Wow, ma gueule, bordel. On est arrivé à Cosne-sur-Loire. Et voilà, on rangeait les petits vélos là. J'en profite comme ça pour montrer à Marie comment changer le vélo. Et enfin, du coup, c'était vraiment la grosse étape. C'était dur, surtout sur la fin. Bon, on est un peu à l'étage, vraiment le plus haut qu'on peut imaginer. Mais c'est pas grave, on est bien. Demain, ce sera Sancerre. Il reste vraiment pas grand chose pour aller à Sancerre, ce sera qu'un aller-retour de toute façon. Hop. Et ça va être cool. Je pense qu'on est contents tous les deux d'être arrivés. Mais Marie, elle a disparu. Aux toilettes. Marie, t'es aux toilettes? Voilà. Petit appartement. C'est vraiment un studio, mais ça fait le taf. On vient de se lever sous la musique avec Marie. Comment s'est passé ta nuit? Super bien, mais le lit il est trop petit. Oui, c'est vrai. Oui, c'est là, le lit. C'est un appartement conceptuel, parce qu'il y a de quoi en théorie faire à manger, mais après il n'y a pas les ustensiles. Genre il n'y a pas de poêle. C'est un peu chiant. Du coup on n'a pas pu acheter deux, et du coup Marie elle est triste. Et il n'y a pas de poêle, il n'y a pas d'huile, il n'y a rien en fait. C'est un peu de la merde. Mais c'est pas grave, aujourd'hui on va aller voir Sancerre. Et comme ça Marie elle va pouvoir faire du vélo sur la côte de Sancerre. De toute façon, ça va être amusant ça. Bref, voilà. A plus. Nous venons de repartir Cosne-sur-Loire. Sauf que, de fait, j'ai eu une crevaison lente dans la nuit. Donc il a fallu changer la roue. En fait, j'avais pas capté que c'était une crevaison lente, donc j'ai regonflé juste le pneu. Et j'ai changé la roue pour rien. Enfin, j'avais changé la chambre à air pour rien. Donc j'ai remis la vue. Mais en fait, 10 minutes après, maintenant, eh bien, la chambre à air s'est redégonflée. Donc maintenant, c'est à Marie d'échanger le pneu. Et elle découvre les joies du démontage de pneus. J'ai pas de patience, c'est trop bien. Ouais, c'est vraiment la qualité principale. Mais à chaque fois il s'enlève aussi là. Pourquoi il fait ça? Bah non mais tu remets pas dedans parce que... Oh putain. Arrêtez. Faut pas que les gens me posent comme ça. Bon, bref, je vais vous reprendre dans 1 heure quand on repart. Marie découvre le ça touche pas et ça touche pas, ça touche. Et du coup, elle cherche depuis 10 minutes. Mais là, ça la saoule. Ouais, il y a du vent. Alors, donne-moi d'autres lettres, d'autres mots. En vrai, si j'ai d'autres mots, ça va juste me donner d'autres mots sans me donner la règle. C'est inutile. On est déjà 2. Quoi? Oui, non. T'as peut-être raison. Hein. Bon, en attendant, on a réussi à réparer le pneu. A priori, là, il tient. Et on doit être encore à peut-être 7-8 km de Sancerre, quelque chose comme ça. En plus, regarde d'où on fait du vélo, c'est quand même super joli.
toujours autant de vent, mais on arrive à Sancerre, sur la colline. Bon, et Marie a toujours pas trouvé l'histoire de... Ça touche pas. Mais ça c'est un détail puisqu'on arrive à Sancerre. Arrête. T'es dangereuse. Ça y est, on entame la côte de Sancerre. On se rend pas bien compte, je pense, de la côte, mais ça va être amusant. Haha. En plus, Marie chargée comme une mule, la pauvre là, c'est difficile. Alors, normalement, il n'y a pas trop de... C'est moins lourd que le reste du trajet. Normalement. Parce que l'objectif, c'est quand même de ramener des bouteilles. Bon. On se retrouve dans quelques dizaines de minutes. Quand on sera mort. Bon bah finalement, on a abandonné. Parce que Marie elle a pas réussi jusqu'en haut. Et non, c'est faux! On est là-haut! Et Marie elle a réussi d'un seul coup sans s'arrêter. Et moi aussi d'ailleurs. Mais... Oui, moi sans s'arrêter. Et du coup, on a un super beau panorama sur la Loire, le Val de Loire. Je crois que c'est encore plus beau de l'autre côté. Ah ouais? Bah, parce qu'il y a vraiment de l'autre côté, il y a toutes les villes, genre c'est une étendue. Je pense que c'est plus impressionnant que ça. Ouais, c'est possible. Voilà, on va aller chercher un endroit où manger maintenant. Ah oui, on va aller voir cette fois-ci le panorama de l'autre côté. Putain, ma barbe. C'est bon, on peut se parler. Okay. Aujourd'hui, Marie va nous faire un tuto de comment est-ce qu'on apprend à freiner avec le vélo de course. Laisse-moi tranquille. Non, mais ça a donné lieu à mon plus gros fou rire de ce séjour. Marie qui arrive face à la descente avec le vélo de course et qui fait « Comment on freine déjà ?» Et du coup, elle a foncé dans un mur. Mais au moins, on est arrivé de l'autre côté du panorama. Et franchement, son vélo, il est horrible. Enfin, très bon vélo, hein, Marie-Laure, mais il est lourd, quoi. Bah oui, je porte tout. Oui. Il pleut, il y a du soleil, c'est difficile à comprendre ce qui se passe. Mais le panorama est pas du tout plus joli de ce côté-là. Non, c'est de l'autre côté, c'est encore plus beau. Et on a déjà fait l'autre côté. Non, on n'a pas fait l'autre côté, on n'a pas fait l'ouest. D'accord. Bon bah on va voir ça alors. Bon, alors là il y a une dame qui rage sur nous derrière, juste derrière. Mais à part ça, on est toujours à Sancerre et on vient d'aller acheter du vin. Qu'est-ce qu'on a acheté, Marie? On a acheté du vin. C'est elle la dame qui part là, qui rage sur nous. Prends sa blague si on a besoin. Regarde, c'est quoi les trucs qui passent ici? Ils sont chelous leurs tracteurs. Hein. J'ai une question, tu fais du contenu pour qui? Tu te calmes, tu. La question se pose même pas. Non, parce que, en vrai, qui va regarder ça à part toi? Mettez en commentaire si vous avez regardé cette vidéo. Mais personne va regarder. Arrête, ça fait pitié. Bon, allez, on y va? Je suis triste.